Bonjour. Ah mais voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo plus posée que d'habitude, où je vais un peu laisser mon Gabou de côté, mon personnage youtubesque, pour vous parler en tant que Gabriel, tout simplement. On est en mode podcast, donc il y a le micro dans le champ, etc. Mais vous pouvez mettre ça en fond juste pour écouter un peu. Je vais juste parler de la chaîne, de moi quand je me sens depuis le début de l'aventure. Quelques petits trucs comme ça sympathiques, on va parler entre nous tranquillement. Les commentaires sont toujours ouverts comme d'habitude. Y a pas de souci pour parler avec vous, etc. Ça, avec grand plaisir, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des propositions, peu importe. Mais je pense qu'on peut y aller. Je vais aller prendre un café. Ok, bon, bah non, on est bon, je suis de retour. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler tranquillement un peu de la chaîne, comme je vous expliquais. Donc, on va reprendre depuis le départ. Hein. Ça fait bientôt 5 ans que je suis sur YouTube. Depuis le départ, c'était plus genre une vidéo par mois, quand je me tenais à ce rythme. Ce qui était plutôt rare, on va pas se mentir. Et je me suis dit que j'aimerais bien essayer une fois de tenir vraiment un rythme. Alors mon but à la base c'était une année sabbatique et c'était 2 vidéos par semaine, en plus de boulot d'audiovisuel. Donc je pensais vraiment genre postuler, etc. pour essayer de choper du taf. Mais bon, voilà, ça c'était mon idée et je l'ai présenté comme ça à mes parents. Mes parents qui m'ont dit très gentiment que non, que c'était pas possible. J'avais le choix en fait entre deux choses. Soit je terminais ma réto et j'allais en ingénieur industriel à l'ECAM. Bon, je suis désolé, il y a le soleil qui réapparaît, qui disparaît, on est en Belgique. Il y a des nuages. Donc soit j'allais à l'ECAM en ingénieur industriel. C'est ingénieur, hein, c'est 5 ans, c'est pas de la merde, donc faire une vidéo par semaine, ça aurait été impossible. C'est clair et net. Donc la seule option que j'avais à ma disposition, c'était de recommencer ma réto, donc ma 6ème, ma dernière année. Chose que j'ai fait. C'est un choix qui est space à prendre, parce que tu te dis que c'est comme recommencer une année, c'est un peu chiant, parce que finalement, t'as autre chose à foutre, quoi, tu vois. Mais en même temps, je me suis dit, écoute, si c'est vraiment ce que t'as envie de faire, do it, quoi. Et donc j'ai suivi ce chemin-là, et pour l'instant, en tout cas, je le vis bien. Enfin, je le vis pas, c'est pas la meilleure chose qui me soit arrivée, parce que forcément, je pense que j'aurais gagné à être dans une année sabbatique et vraiment à chercher du taf, etc. Ça m'aurait apporté pas mal. Mais en même temps, ça aurait été compliqué de reprendre des études poussées après. Et donc voilà, l'année passée, j'avais 6 heures de sciences, 8 heures de mathématiques, 2 heures de néerlandais et 4 heures d'anglais. Ce que j'ai encore cette année-ci, si ce n'est les maths 8, je suis passé en maths 6 parce que c'est pas ingénieur civil, donc j'ai pas besoin de la préparation à l'examen d'entrée, c'est gentil. Par conséquent, cette année-ci, je me la coule quand même assez douce. Voilà. On va pas se mentir, je fais pas mon grand chose pour l'école. Évidemment, quand je dis que je me la coule douce, c'est par rapport au travail scolaire, parce que c'est des choses que j'ai déjà fait, que je maîtrise pour une grande partie. Ce qui fait que pour moi c'est plus posé, j'ai pas grand chose à faire. À partir du moment où j'écoute en cours, je me rappelle de ce que j'avais fait l'année passée, et donc les interros, exercices et autres, ça roule très bien. Et ça me laisse donc plus de temps pour faire mes vidéos. Et malgré le fait que j'ai envie de faire un planning pour le travail scolaire et le travail de l'audiovisuel, c'est impossible à mettre en place parce que le planning scolaire il change à chaque fois en fonction des interros, des devoirs et de la masse de travail que ça représente. Donc je peux jamais vraiment être sûr de mon planning. Et puis surtout il y a des événements externes comme, je sais pas moi, un événement spécifique et donc il faut que j'aille le tourner et ça se passe un lundi. Donc il faut que je pense au fait que voilà, cette vidéo là je la tourne lundi mais je peux pas la monter lundi pour mercredi parce qu'il y aura trop de travail. Donc je le reporter la semaine d'après. Donc je dois penser à une vidéo pour la semaine là. Et quand je pense à ça, il est déjà dimanche, tu vois. Donc je me dis, ok, merde, ça va être galère. Et ouais, même encore maintenant, j'ai des problèmes avec cet horaire-là. Parce que par exemple, maintenant, j'attends le Backfire Ranger pour pouvoir faire une review rapide, faire une comparaison avec le G2S rapide aussi, faire un truc tranquille, tu vois. J'aimerais pas faire quelque chose de plus de 15 minutes. Mais donc, j'ai ce projet-là, j'ai un autre projet, mais qui est pour janvier. Puis j'ai encore écrit la série aussi. Enfin, il y a pas mal de trucs que j'ai en prépa. Puis il y en a d'autres projets qui sont avortés. Par exemple, je pensais faire une vidéo sur la mise à jour de Forza Horizon 4, le nouveau DLC. Fait que ça aurait pas fait ce que j'avais envie en fait.
J'ai l'impression que le gaming, je suis plus vraiment dedans. Mais par contre, je suis vraiment chaud de retenter à faire du gaming avec des gens, tu vois, avec des potes. Mais en même temps, eux, ils sont en supérieur. Donc bio-ingénieur, ingénieur civil, etc. Et ingénieur industriel. Donc c'est chaud de pouvoir caler nos horaires ensemble, quoi. Sauf qu'ils arrivent en période d'examen, pas encore, parce que c'est le début janvier. Moi, je suis déjà en vacances, donc forcément, c'est chaud, c'est très chaud. Mais sinon, une fois que leurs examens seront passés, à ce moment-là, j'ai vraiment envie de faire des vidéos, notamment avec mon cousin, parce qu'on se tape quand même des bonnes barres, et ça serait con de pas en faire profiter tout le monde. Puis avec Benoît aussi, Adrien, avec Romain et Robin que vous connaissez pas encore, peut-être même Baptiste, enfin ça dépend. Bref, il y a des trucs que j'ai envie de faire. Maintenant, on va voir si ça sera possible ou quoi, mais j'espère vraiment pouvoir vous proposer. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis des mois, vraiment. Et donc, j'ai hâte de pouvoir le mettre en application. Bon, je bois un coup, hein, si ça ne dérange pas. Et donc, j'en étais où? Oui, par rapport à l'horaire, je suis assez content d'avoir pu me fixer une date, enfin, un jour et une heure. C'est quelque chose que je voulais faire dès le départ sur la chaîne, mais que j'ai pas su faire, parce que ça représente quand même une organisation et une gestion de ton temps qui est assez formidable. Parce que au début c'était un peu dès que tu peux sors la vidéo. Et maintenant le fait d'avoir l'horaire, j'ai déjà mes idées plus en place. Déjà le mercredi c'est super cool parce que le week-end en général je tourne. Et puis lundi, mardi et mercredi je travaille sur lundi, mardi montage. Éventuellement le mardi quand j'ai fini je fais la miniature. Et puis du coup le mercredi c'est tout ce qui est préparation de publication et autres. Si la vidéo est tournée avant et que du coup j'ai le week-end de libre, alors je vais faire le montage à ce moment-là et je vais en profiter pour faire un petit trailer, etc. Donc c'est pour ça que des fois vous avez des trailers, des fois vous en avez pas, c'est parce que les vidéos sont plus en avance. Quand j'ai pas le temps, je vais pas me faire chier à faire un trailer parce que ça prend du temps. Hein. Je change les couleurs, la colorimétrie, je prends pas les mêmes extraits de la même manière, je rajoute de la musique, donc il faut synchroniser le montage sur la musique. Donc je fais pas toujours ça. Tout ça demande du travail. En plus, finalement pas vraiment grand chose. Mais bon, c'est des soucis de détails et la plupart d'entre vous le savent, les détails, je trouve ça très très important. Donc je les valorise beaucoup. Oui, donc l'horaire, je suis assez content de ce que je fais pour l'instant. En espérant que je puisse le tenir comme ça pendant longtemps, jusqu'à la fin de l'année, c'est mon but. Et sinon, maintenant, voilà, j'ai les 3 semaines de vacances. Il faut que je pense un peu à voir ce que je fais comme vidéo, etc. Donc j'en ai, comme je vous ai déjà dit, une pour début janvier et une qui devrait arriver bientôt avec le Backfire Ranger, espérons dans la semaine. Normalement, elle devrait arriver le mercredi, je pense. La dernière fois, c'était une semaine à partir du moment où UPS m'envoie la notification comme quoi ils ont le colis. Donc je compte une semaine, ce sera mercredi. Et sinon, à côté de ça, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est les retours que j'ai sur la chaîne, sur le contenu en général. C'est très différent d'avant, parce qu'avant, comme c'était une vidéo par-ci, une vidéo par-là, j'avais pas forcément de retour constant et c'était différent quoi. Maintenant, on m'en reparle tout le temps, en vrai. Je suis associé vraiment à Gabou YouTube, ce pseudo incroyable, oui. Je vais garder ce pseudo sur les réseaux parce que ça garde le côté un peu débile quoi, tu vois. Genre le mec s'appelle Gabou YouTube, c'est un peu... Enfin, ouais, ça fait le kikou de 13 ans, tu vois, qui a créé sa chaîne et qui met ça un peu n'importe où sur les réseaux, en mode hey, bonjour, j'ai une chaîne YouTube. Mais... je sais pas, je trouve ça décalé et ça me ressemble un peu, donc je me dis que je vais le laisser comme ça. Parce qu'au début, ça me faisait un peu chier que les gens m'appellent Gabou YouTube. Puis finalement, avec le temps, je me dis, je m'en fous quoi, tu vois. Ma chaîne s'appellera toujours Gabou et enfin voilà, de base mon personnage s'appelle Gabou. Mais Gabou YouTube ça me va aussi, c'est un autre surnom, c'est juste plus long et plus chiant. Puis j'ai même des potes qui m'appellent Gabou YouTube PowerPoint V2. Donc à partir de ce moment-là, tu peux accepter tout ce qui passe. Big up à Thomas. Enfin il y a tous les autres, à Benoît, Louis, etc. Voilà, les retours que j'ai maintenant sont hyper encourageant parce que je vois que je fais des vidéos qui intéressent les gens, qui les divertissent surtout, c'est le but, hein. J'ai une chaîne de divertissement, et donc le fait de voir que ça divertit les gens, qui rigolent, et que ça sert à quelque chose finalement, que ça sert pas qu'à mes parents et à ma famille, bah ça fait plaisir quoi, tu te dis ok ça va, je fais pas ça pour rien. Maintenant je reste toujours, je vais pas vous mentir, je reste toujours assez déçu des performances de la chaîne, parce que ça reste pas grand chose, 360 abonnés, pour le travail que je fournis ça reste toujours frustrant tu vois.
Mais en même temps, c'est obligé. Tu veux pas commencer avec 1 million d'abonnés, faut pas abuser non plus. Voilà, je veux revenir à un point qui est important et décisif, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, si je vois que... C'est pas en fonction d'un nombre d'abonnés ou quoi que je vais décider de continuer ou d'arrêter, mais c'est de voir en fonction de l'engouement et de comment moi je me sentirais par rapport à la chaîne, parce que c'est énormément de travail, d'énergie, et c'est même des sacrifices pour faire avancer la chaîne, même si c'est quelque chose que j'aime bien. Faut comprendre quelque chose, quand je dis que je travaille avec YouTube, moi j'associe pas le travail à quelque chose de mauvais, de chiant, de barbant, tu vois. Pour moi le travail ça peut être quelque chose de cool, ça peut être quelque chose de super cool, tu vois. Moi quand je suis sur YouTube, je travaille, mais je m'amuse. Mon travail, c'est un amusement pour moi. Mais cela n'empêche que ça représente du travail. Donc, quand t'en as qui me disent « Ouais, mais tu devrais t'en foutre du nombre d'heures que tu passes dessus, etc. parce que pour toi, c'est ta passion. » J'ai envie de te dire « Mec, évidemment que c'est ma passion et que c'est cool. Mais est-ce que toi, tu vas sacrifier tes heures de sortie avec tes potes, l'argent que tu mets dans des plaisirs personnels, etc. pour les mettre dans de l'équipement vidéo ?» Il y a toutes ces choses-là auxquelles on pense pas forcément, et c'est énormément de sacrifices par rapport au truc que t'as l'habitude de faire avant, tu vois. Donc, c'est quelque chose que la majorité des personnes qui me suivent n'ont pas forcément comme notion. Ce qui est normal, hein, quand t'es pas dedans, tu peux pas comprendre ce que ça représente. Mais effectivement, j'aimerais plus entendre que, voilà, comme c'est ton travail, enfin, comme c'est ta passion, ton plaisir, bah tu devrais pas t'en plaindre, quoi. Non, mec, c'est normal de t'en plaindre, tu vois. Je veux dire, c'est pas vraiment t'en plaindre, c'est que tu veux toujours chercher à avoir mieux, que ça soit au niveau de ton travail, tu veux faire mieux, tu veux avoir mieux au niveau du matériel, par exemple avoir différents micros pour pouvoir gérer différentes situations, d'avoir différentes caméras de nouveau pour différentes situations, d'avoir différents objectifs, des grands angles, des gros zooms. Par exemple pour le Belgian Air Force Days, c'est évident, j'aurais dû avoir 2 objectifs, un grand angle et un gros zoom de, je sais pas moi, 200-400 mm pour pouvoir filmer les avions, et un grand angle pour pouvoir me filmer moi, parce que le problème c'est qu'avec le 12-60 que j'ai là, bon là je rentre dans le technique, mais avec l'objectif que j'ai actuellement, c'est pas possible de faire une vidéo qui soit vraiment bien foutue en filmant des avions, quoi. Tu vois, pour filmer les avions comme ça, t'as besoin aussi d'un stabilisateur sur 3 axes, mais pas un mécanique en fait, un truc manuel, mais bref. Tout ce matériel-là, bah, il doit venir de quelque part, et il vient de ta poche. Donc la majorité de l'argent que je reçois, comme j'avais déjà dit précédemment dans la vidéo setup, il va dans la vidéo. Maintenant dernièrement, il y a eu le skateboard électrique, le nouveau skate électrique. Donc là pour l'instant ça va plus là-dedans parce que c'est... J'ai dit dans la vidéo précédente, hein, c'est un truc de fou, moi j'adore ça. Donc ça va là-dedans pour l'instant, mais j'ai plein de matériel encore à acheter, hein. Je vais acheter un nouvel objectif, ça coûte combien? Allez, un objectif. C'est un Sigma 8 18 mm. À ton avis ça coûte combien? Je vais mettre un sondage ici, voilà. Vas-y, clique sur la fiche. Et je vais mettre 3 prix différents, je sais pas encore lesquels. Mais vas-y, vote, on va voir. Mais trichez pas, hein, elle est pas après pour voir si vous avez juste pu mettre l'autre vote. Non, non, vous mettez vraiment ce que vous pensez. Ok, ok, c'est bon? C'est 900 balles. Voilà. C'est presque le prix de la caméra. C'est 200 moins cher que la caméra. Voilà. Voilà. Donc c'est un truc que j'ai absolument besoin pour améliorer la qualité de la chaîne et pour pouvoir faire différentes choses. Ça paraît con, mais je vous jure. Parce que les vlogs c'est bien, mais de le tenir comme ça à bout de bras, ça t'explose le bras. C'est 1 kg là, tu vois. Donc 1 kg à bout de bras tout le temps, c'est vraiment très lourd. Et donc le fait d'avoir un grand angle, je pourrais la porter plus proche, pour être plus confortable et faire différentes choses. En fait ça amène à la créativité parce que tu as plus de flexibilité. Ça, tu peux pas sortir ça comme ça quand t'es étudiant, j'ai pas de taf, je veux dire. Je peux pas faire de taf à côté, parce que si je veux faire une vidéo par semaine, l'école et un taf, mec, il faut sortir 2 jours en plus dans la semaine, hein. C'est pas possible, moi je peux pas faire ça. C'est déjà super tendu comme ça, quoi. Donc, j'essaye de faire quelques petits travaux vidéo de temps en temps, comme on propose, parce que je vais pas en chercher par moi-même, parce que c'est pas mon but pour l'instant, mais quand on propose, j'essaie de répondre à la demande. Mais sinon, globalement, je touche rien, tu vois, j'ai pas de ressources de revenus. Les seules sources de revenus que j'ai, c'est des parents, des cadeaux des grands-parents et des trucs comme ça. Donc moi, je demande à chaque fois de l'argent en liquide pour pouvoir l'investir dans ma chaîne ou autre chose. Toute ma famille l'a bien compris, ça c'est cool, je suis assez soutenu. Voilà, je fais des digressions tout le temps, désolé, mais là où je voulais en venir, donc, c'était au fait que ça me fait extrêmement chaud au cœur de voir que ce que je fais vous plaît, et de voir que vous êtes là pour m'aider et me suivre.
Je vois qu'il y en a qui partagent, je vois qu'il y en a qui en parlent autour d'eux. Tu te dis, ok, c'est cool, je suis pas seul sur le chemin, tu vois. J'ai des gens qui sont là pour m'aider et me porter un peu vers l'avant, et ça fait plaisir. Parce que tout seul, tu peux pas vraiment y arriver, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est divertir, et là, c'est pas vraiment ce que je fais. Là, j'en forme plus, on va dire. Et c'est quand même cool, et... Donc j'attends d'avoir vos retours aussi, hein. Très important. Savoir si effectivement ça vous plaît, ou si vous préférez des trucs de divertissement, quoi. Dans ce cas-là, je ferai pas ça sert à rien. Parce que le but, c'est quand même de faire quelque chose qui vous plaise, et qui me plaise à moi. Et moi, les deux formats me plaisent. Donc, peu importe si vous préférez le divertissement pur, bah, je vais aller faire ça alors. Donc à vous de me dire, dans les commentaires, je pense que je mettrai peut-être un sondage en fait en haut. Comme ça, vous pouvez répondre directement là-dedans. Donc j'ai vraiment envie de parler avec vous dans les commentaires, et ouais, c'est le meilleur endroit, je pense, pour discuter par rapport à ça. Bah, peut-être la dernière chose, c'est de surtout pas hésiter à partager, pas forcément cette vidéo-ci parce qu'elle est pas intéressante pour des nouvelles personnes, mais les vidéos que vous avez préférées sur ma chaîne, parce que c'est probablement celles que d'autres vont apprécier, que vos cercles d'amis vont apprécier aussi. Donc si vous pouvez partager la vidéo que vous préférez de ma chaîne, à vos amis, à votre entourage, etc. Mais moi ça peut énormément m'aider en fait. Quand on est une petite chaîne comme ça, on vit au travers du partage des abonnés parce que t'as pas de visibilité. Donc le seul moyen d'avoir de la visibilité, c'est vous. Et uniquement vous. Donc si vous partagez, si vous en parlez autour de vous, etc., bah c'est la meilleure manière de m'aider. Vous aimez ce que je fais, partagez. Et c'est pour ça aussi que dans mes vidéos, quand je fais avec des potes youtubeurs, etc., j'aime bien les mettre en avant aussi, parce que on est ensemble, on essaye tous de se démerder et de sortir du lot, et c'est pas facile. Donc, n'hésitez surtout pas à partager les vidéos que vous préférez sur la chaîne, et comme ça, on peut être plus à se marrer, et je peux divertir plus de monde, et avoir plus de retours, et progresser aussi plus vite. Enfin voilà, je pense que c'était globalement ce que je voulais dire. Et du coup... ben moi j'ai profité de mes vacances, je vais me mettre bien, je vais jouer à Forza, je vais jouer à Just Cause, je vais jouer à Thief Simulator, et probablement d'autres jeux aussi. Et je vous souhaite à vous de bonnes vacances si vous en avez. À mes amis universitaires, tant pis pour vous. Ah oui, je prends malin plaisir, hein, effectivement, là je l'ai bon, je l'ai très très bon, je rigolerai moins l'année prochaine. Et voilà, bisous à la MIF. Gros bisous à Laureline. Qui est... ouais, je vais lui faire un gros big up, tiens, tu sais quoi, on est en mode Fields et tout. On est en mode rappel des débuts et tout. Donc un gros big up à Laureline qui est une amie de l'école. D'il y a déjà un moment, hein, je la connais depuis très longtemps, enfin on se connaît depuis très longtemps. Et elle m'a beaucoup soutenu au long de mes péripéties. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de soutien de ta part. Et je te remercie énormément. Donc voilà, Laureline, merci beaucoup. Tu mérites ce petit big up. Sinon voilà, joyeux Noël.